Bonjour à tous, bienvenue une fois de plus aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler, de l'escalation des privilèges Linux et alors pour pouvoir, comprendre, le méthodologie, les pratiques, le concept qu'on aura à utiliser aujourd'hui pour l'escalation des privilèges eh bien, ne quittez pas cette vidéo si vite, allez jusqu'à la fin et vous verrez que à quel point ça vous serait utile de ne pas zapper la vidéo et pour pouvoir comprendre, la sécurité liée à vos systèmes, Linux, tout comme Windows, mais aujourd'hui particulièrement, on va parler, d'un problème de sécurité, des fausses configurations au niveau administrateur, au niveau du système Linux, OK? Alors aujourd'hui, on va parler, de l'escalation des privilèges au niveau, de Linux. On va faire ce qu'on appelle par, les habits de droit, sudo ou les habits de droit administrateur. On parle plus de sudo lorsque c'est des systèmes, Linux, lorsqu'il s'agit d'un système d'exploitation sous Linux et on parle plus des administrateurs lorsqu'on parle, beaucoup plus des systèmes, Microsoft Windows, OK. Aujourd'hui, on va parler, d'un type d'habit, qui est généralement très connu avec, le système Linux, qu'on appelle par les habits de droit sudo, OK. Alors particulièrement dans cet habit de droit sudo, on va parler, d'un problème de sécurité lié au chargement, au chargement, de la librairie, OK? Des librairies, liées, aux configurations, des différentes applications. Pour ceux qui les connaissent bien, lorsqu'on parle, d'un utilisateur sur un système, Windows tout comme Linux, alors on parle très souvent, de la variable d'environnement, OK? Le variable d'environnement, c'est celui-ci, il permet ça nous aide à charger, ces bibliothèques ou ces librairies, OK? Et puis, ça nous permet aussi, à exécuter certaines fonctions ou à remplacer certaines fonctionnalités, du système. Alors, les habits de droit sudo dont on va parler aujourd'hui, ça s'appelle, on va plus voir la partie environnement qu'on appelle par les LD preload. Les LD preload, très souvent, c'est un environnement, à laquelle on configure pour un utilisateur pour lui faciliter, par exemple, l'exécution ou, le chargement des certaines paramètres liés à des applications, quelconques pour, l'exécuter facilement, dans un système sans pouvoir avoir des erreurs ou commettre des erreurs. Mais le problème en est que, très souvent, lorsque les administrateurs configurent, les droits, OK, d'exécution sudo sur certaines binaires ou sur certaines applications dans le système, ils oublient que derrière, à travers ces binaires, on peut abuser de ces droits, d'administrateur pour élever les privilèges. Alors, sans plus tarder, on va se connecter via SSH au niveau de notre instance, Linux, OK, avec cette adresse IP. Voilà, on va définir le mot de passe de l'utilisateur. On va saisir le mot de passe. Voilà, on est connecté. Alors, vite fait, pour faire une énumération rapide, pour pouvoir voir si on peut abuser d'une fonctionnalité sudo ou quelconque au niveau de l'utilisateur courant, parce que ça, c'est un utilisateur normal. Quand vous voyez ces prompts au niveau du système Linux, ça veut dire que c'est un utilisateur normal, avec des droits normaux. On peut vérifier avec la commande ID. Vous allez voir les ID est au-delà des 0 et supérieur à 0. Voilà, c'est ce qui indique que c'est un utilisateur courant, normal, avec des droits normaux. Alors, si on veut le numérer vite fait, on fait la commande sudo-l, OK? Avec la commande sudo pardon, -l, vous allez voir, l'environnement du système a été déjà défini, OK? Mais vous allez voir, cette ligne-là a été ajoutée, OK. Voilà, c'est ce qui va permettre de précharger, la librairie, OK. Alors ici, l'utilisateur courant, c'est cet utilisateur-là. On dit que cet utilisateur a la possibilité, d'exécuter, la commande suivante sur ces systèmes, sur, cet ordinateur Linux, OK. Et tant que root avec, les priorités
ou les privilèges root sans pourtant avoir le mot de passe. OK? En fait, pour pouvoir ajouter ça, qu'est-ce que les administrateurs font? Les administrateurs utilisent le fichier sudoer. OK? Ils vont éditer le fichier sudoer. Alors, dans la ligne du fichier sudoer, ils vont juste ajouter cette ligne de commande. OK? Pour l'utilisateur quelconque, OK? Il pourrait exécuter avec le privilège root, avec la commande, en utilisant la commande sudo, en exécutant ces binaires sans pourtant avoir les mots de passe root. Vous voyez à quel point ce sont des configurations qu'il faut faire avec beaucoup plus de précautions. Sinon, lorsque l'utilisateur les comprend ou bien un attaquant, il pourrait facilement exploiter cette faille-là. Alors, nous, on va essayer, on va tenter d'exploiter cette faille. OK? On va essayer dans la biseux. On va vite fait. Alors, vu que on doit passer par cette binaire, le binaire qui s'appelle OpenSSL. Alors, c'est très facile avec, avec ces genres de privilèges de l'escalader. OK? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement dire au système, OK, voilà, bon, écoute, je vais créer d'abord un fichier en langage C. OK? Je vais créer un fichier. Ces fichiers-là, je pourrais les nommer par exemple, je vais utiliser l'éditeur de texte Nano. Je vais l'appeler par shell en langage C. OK. On va écrire des petites lignes de code, pardon. On va écrire des petites lignes de code en langage C. Malheureusement, on ne va pas commencer à l'écrire. C'est juste un bout de code dont j'ai déjà sur ma documentation. Je vais les coller. En fait, c'est le langage C. Vous voyez, il y a la librairie, les différentes librairies qui sera chargées, les librairies standards d'entrée-sortie du système, du type système. Voilà. Bon, je ne fais pas du langage C. Et puis, ça va me permettre d'exploiter le SUID, OK, le privilège sur le fichier avec le droit de l'utilisateur qu'il a créé. Donc, pour notre cas, c'est le root. Et puis, on va exécuter une commande système, qui est le bin bash au niveau du système. Alors, avec l'éditeur de texte Nano, pour quitter, enregistrer, pour quitter, il faut appuyer sur CTRL et puis X. Ça va nous demander si nous voulons enregistrer. Nous allons juste appuyer sur Y pour dire oui. Et puis, on va laisser le nom du fichier. On va juste valider Enter. Et du coup, on pourrait vérifier. Là, on a le fichier qui est là en langage C à laquelle on vient d'écrire tout à l'heure. Alors, la prochaine étape sera simplement de compiler parce qu'en réalité, on ne pourra pas lancer ces fichiers-là comme étant directement en langage C. On doit les compiler, OK, pour avoir une sortie d'un binaire, OK. Voilà, pour les compiler, on va utiliser l'outil GCC. OK, on va dire simplement GCC et puis cette option-là, et puis l'option shared, et puis les outputs, les fichiers de sortie, et puis le fichier original, et voilà. Et puis le dernier paramètre qui est les no start file. OK, voilà. Voilà, une fois que le fichier est compilé, vous allez remarquer si je fais ls pour afficher les fichiers, je mène à des fichiers, j'ai l'autre fichier de sortie en extension SO. OK. Alors, pour l'exploiter, je vais dire simplement à mon terminal, OK, d'exécuter, vu que j'ai le droit d'exécuter la commande OpenSSL, je vais dire simplement, voilà, les systèmes même me disent que ces commandes, ça pourrait heurter. C'est pour cela qu'on vous prévient quand vous allez chez un client ou chez un particulier faire des tests, avant d'élever des privilèges sur un système, attention, si celui-ci est en production, ça pourrait causer des dommages et ça pourrait vous créer des problèmes. Voilà. Rassurez-vous que si c'est un système en production, d'avoir une copie de la machine virtuelle, si c'est une machine virtuelle, de pouvoir voilà, sécuriser la machine avant toute manipulation dangereuse. Bon, moi, il n'y a pas de danger, je valide. OK, voilà. Là, il n'y a rien qui apparaît. Je pense que je viens déjà de basculer en mode sudo. Voilà, mais avec de petites erreurs. Alors, si je fais CTRL-C, voilà, vous allez remarquer, je suis sudo et du coup, je peux voir, je suis dans quel répertoire. OK, je peux accéder dans le répertoire sudo. OK, dans le répertoire root. Voilà, donc là, facilement, je viens d'escalader les privilèges. Vous voyez à quel point
c'est très dangereux lorsqu'il s'agit de donner des privilèges, ce qui peuvent amener dans les abus des droits d'administrateur au niveau du système Linux. Alors, merci. Si cette vidéo vous a été très utile, n'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo, de faire des commentaires et de liker. Et voilà, ça va aider à élargir la communauté. Merci.